Bonjour, que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà, alors c'est normalement Philippe qui dirige, la statue à peu près la même, la voix un petit peu différente et il n'y a pas de guitare. Voilà. Mais vous allez chanter, c'est le principal, hein, d'accord? On va chanter pour le Seigneur, à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Et on va aussi prier aujourd'hui, aussi. Hein? Et on va aussi entendre la parole de Dieu que notre frère nous a portée. Et voilà, nous allons être bénis ce matin. Amen. Amen. Qui va être béni ce matin? Tout le monde, c'est bien. Qu'est-ce qu'a dit nous? Bien, c'est bien. Voilà. Ça va, ça va. Eh bien, on va chanter. On va prier d'abord. On va chanter après. Seigneur, merci encore pour ce moment où nous allons passer à ta maison. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux déverser de ton esprit sur toute chair, afin que ce ne soit pas la chair qui dirige, mais en fait que ce soit l'esprit qui dirige, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de bénir chacun, de bénir ceux qui sont en route encore, et de bénir aussi ceux qui ne peuvent venir, qui sont malades ou en vacances ou que sais-je. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci surtout pour ta présence, pour ton esprit qui agit, pour tout est bien fait envers nous. Amen. Amen. Nous commençons ce matin par un verset biblique. C'est la parole de Christ, c'est-à-dire, c'est quoi la parole de Christ? C'est vrai, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la même chose. Oui, la parole de Christ, la parole de Dieu, c'est la Bible. D'accord? Ça peut être peut-être un peu plus s'il y a une prophétie, peut-être. D'accord? Que la parole de Christ habite, donc demeure, séjourne parmi vous abondamment. Ça doit façonner. Amen. 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 C'est pas seulement l'Église, hein? C'est parmi nous quand on se rencontre, etc., où la parole de Christ est là, elle nous dirige, nous bénit en abondance, richement. Amen. Instruisez-vous, c'est l'éducation ça, hein? Instruisez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, les hymnes, pas hymne national, hein, c'est pas très encourageant. À moi, il faut chanter l'hymne anglais, que Dieu sauve le roi, ça beau, la béni. Hein, d'accord? Mais des hymnes contre la parole de Dieu, et des cantiques de l'esprit spirituel, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. J'espère que nous allons tous être inspirés ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Et on va chanter la chant. Une nouvelle onction, Seigneur. Amen. Seul hier est rassis. C'est le demain n'est pas encore là, mais aujourd'hui. Amen. Oh,
ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas au temple, en parenthèse, ils étaient la chambre haute. Tout à coup, subitement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, comme vous avez entendu cette nuit. Mais un vacarme à cette nuit. Un tonnerre, vous n'avez pas entendu le tonnerre? Un énorme boom qui allait qui se perdait à l'horizon. Oui, amen. Et bien ce que nous voulons, un bruit qui aille s'étendre à travers la Belgique. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Apparemment, ils avaient les yeux ouverts. Ah oui, avec ce boucan, ils ont ouvert les yeux aussi. Leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tous remplis du Saint-Esprit. Et des gens sont remplis d'amertume. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui était rempli de rage. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pas seulement le dimanche matin, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Sauf que l'Esprit est... Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Et ce jour, c'est quand? Aujourd'hui. C'est bien, je suis un rochon, d'accord, amable. Mais c'est vrai, c'est aujourd'hui. Quelqu'un va se lever. Alors levez-vous. Forcément le jour, mais les personnes. Le monde.
Saint-Esprit, que tu veux répandre sur ton Église ce matin. Merci Seigneur, je trouve des cœurs ouverts, des cœurs vides, pour que tu puisses les remplir. Vide de tout ce qui est du monde, vide de ce qui est de nous, Seigneur. Vide, Seigneur, pour pouvoir être rempli par le Saint-Esprit ce matin. Souffle le Saint-Esprit sur ton peuple ce matin et remplis de ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, que la mort ne soit plus, que cette triste ne soit plus, mais que tu sois vivifié par la puissance de ton esprit ce matin, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que pas une seule personne ici ne sorte sans être remplie de ton esprit. Remplis ce matin, Seigneur. Remplis chacun dans le nom de Jésus. Oh, ta bonne main sur eux. Et que les flammes de feu nous envahissent dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Étends ta main pour que ce matin il y ait des guérisons. Étends ta main pour que ce matin des corps vifs soient remplis. Étends ta main ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, le passage de Zacharie qu'on a cité l'autre jour. Et il, donc là, repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, le gouverneur à l'époque. Ce n'est ni par la puissance. Pourtant, un gouverneur a de la puissance, des autorités. Pas n'importe qui. Hein? Mais ce n'est pas par sa puissance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alors, je voudrais bien que certains chefs d'État sachent ça. Amen. Ce n'est pas la puissance militaire, ce n'est pas la puissance diplomatique, ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas leur diplôme. C'est mon esprit. C'est par mon esprit, l'Éternel. Alléluia. Par mon esprit ce matin. Amen. Qui est-tu, grande montagne de Zorobabel? Tu seras aplani. Quel obstacle qui est devant vous ce matin? Son esprit va aplanir. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur aplanit les montagnes. Il passe à Zorobabel. Il posera la prière principale du temps. Au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce pour elle. Grâce pour Jérusalem. Grâce pour nous. Grâce pour l'Église. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu se répand par son esprit. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. On va chanter cette chose aussi, tiens. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Il y a des gens qui croient que c'est plus qu'ils crient, c'est de l'autorité. Je ne crois pas que Jésus criait souvent, mais il y avait des autorités. Amen. Amen. L'autorité, c'est quoi? Donc, après, c'est à l'école d'autorité. Un gendarme à la rue, il a de l'autorité. Pas cause de son costume. D'accord? Ce n'est pas non plus parce qu'il a un sifflet. Mais c'est sa position. Vous avez de l'autorité parce que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et l'autorité que vous avez, c'est l'autorité qui vient du Père. Jésus avait de l'autorité. Amen. Par son esprit. Yeah.
Amen. Tu es faible, mais tu peux triompher par son esprit. Amen. On va dire ça. Nous sommes. Car si je prie en langue, qu'est-ce qui prie en langue ici? 2, 3, 4. Voilà. Le Seigneur voudrait que tous puissent le faire. Amen. C'est 120, ça sera voix haute, peut-être même plus, peut-être moins, ça c'est rien. Le jour avant, il y a à peu près 120, à peu près. D'accord? Mais tous ont été remplis de l'esprit et tous ont parlé en langue. Chacun des langues différentes, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il n'est pas question de copier le pasteur qui fait blablabla ou fait blablabla aussi. Non, c'est pas ça. Amen. Un parle en espagnol, eh oui, peut-être. Un autre parle peut-être en anglais, c'est possible. Peut-être quelqu'un parle en langue des anges, parce que Paul a dit que c'est possible aussi. En tout cas, si je prie en langue, on peut louer le Seigneur en langue, c'est ce qu'ils ont fait toute la Pentecôte. Ils ont fait des merveilles de Dieu. Ils ont loué Dieu en langue. Amen. Ce matin, on peut louer Dieu en langue. Amen. Amen. Mais je peux aussi prier en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Mais de toute façon, le Saint-Esprit sait ce qu'il faut dire, mieux que moi. Alors laissez-le parler de temps en temps. Amen. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est stérile. En effet, si moi je vous parle en anglais un peu plus tard, votre intelligence ne comprendra rien du tout. Amen. Et si vous parlez en langue, votre intelligence ne comprendra rien du tout. Votre cœur ressentira quelque chose, oui, bien sûr. La présence de Dieu, la paix de Dieu. Amen. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Vais-je donc ne jamais prier en langue parce que mon intelligence est stérile? Vais-je donc ne parler qu'avec mon intelligence pour que parce que quand je prie en esprit, mon intelligence est stérile. Dis-moi, je prierai en langue, même si mon esprit est stérile. Parce que mon esprit, parfois, je crois, mon intelligence, je veux dire, est parfois tellement fatigué qu'il vaut mieux qu'il se repose de temps en temps. Peut-être que je réfléchis trop. Laissez cet esprit parfois parler. Amen. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Bien sûr, je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je vais réfléchir à ce que je vais dire. Je peux faire ça aussi. En général, c'est ce qu'on fait à l'église. On réfléchit à ce qu'on dit. Je prie avec l'intelligence. Je suis au courant de certains problèmes. Et je prie pour ce problème dont je suis au courant. Parfois, je ne suis pas au courant de certains problèmes. Là, le Saint-Esprit peut parler à ma place. Oui, d'accord? Donc, je prierai donc par l'Esprit. Certains ne le font jamais. Certains chrétiens ne prient jamais par l'Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Certains ici ne prient jamais par l'Esprit. Parfois, ils ne louent même pas par l'Esprit. Parfois, ils ne chantent jamais dans l'Esprit. C'est tout avec l'intelligence. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, l'esprit c'est quand même mieux que c'est l'intelligence. Car ce n'est ni par force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit qui est Seigneur. Je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, tu peux même rendre grâce par l'esprit. En grâce, on peut chanter, on peut prier, on peut louer Dieu par l'esprit.
Mais si je fais ça dimanche matin devant tout le monde, vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte. Donc c'est ça la question. Si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, du commun, de l'homme du peuple, répondra-t-il Amen? Ça, on peut se poser la question. Quand je loue en langue, quand je loue tout seul, même en français, est-ce que je loue pour que les gens puissent dire Amen, je suis d'accord? Est-ce que vous allez dire Amen à la prière des autres? D'abord, l'entendre, parfois c'est tellement dit qu'on ne l'entend pas. Mais bon, Paul s'attend à ce que l'homme du peuple, assis dans les rangs, réponde Amen. Mais si je parle en langue, on n'a rien compris. Comment je dire Amen? Ainsi soit-il, je n'ai rien compris. Donc, ce qu'il dit ici. Ici, ne sait pas ce que tu dis. Amen. Voilà. Et bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? Que faire donc, frère? J'ai sauté quelques versets, vous avez remarqué. Que vous assemblez, comme c'est le cas maintenant. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Tout le contexte, en parenthèse, c'est sur les dons du Saint-Esprit, principalement de prophétie et de messages en langue. Mais il ajoute qu'on peut avoir un cantique, on peut avoir une instruction, on peut avoir d'autres choses, une révélation même, différentes choses. Pas forcément par l'esprit, ça peut être dire par l'intelligence, en français. D'accord? Que tout se fasse pour l'édification, pour le bien de chacun. Amen. Quand vous priez, quand vous louez, que ce soit pour édifier l'Église. Amen. Vous chantez un cantique. Vous ne chantez pas pour vous aimer ce cantique, vous chantez pour édifier l'Église. Vous lisez un verset parce que vous l'avez à cœur, mais c'est pour édifier l'Église. Tout est fait dans l'amour, c'est pour l'amour de l'Église, pour édifier l'Église. Amen. Et j'ai l'intention ce matin de ne pas faire grand-chose que plus que ce que je vous ai dit maintenant. Amen. Pour que vous puissiez prier, dit Seigneur, je voudrais ce matin avoir quelque chose de ta part qui puisse édifier l'Église. Un cantique, un verset, quelque chose qui vient d'en haut. Amen. Qui va bénir les gens. Amen. Et ça arrive parfois qu'on entend des gens qui chantent des cantiques, qui sont inspirés, des cantiques spirituels, qui édifient mon avis. Amen. On va chanter, je crois qu'il y a une chose de ici. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Et l'autre jour, on a dit que le temple, ce n'est pas seulement chaque personne, mais l'ensemble forme le temple de Dieu. L'Église universelle, c'est le temple de Dieu. Oh, viens cet esprit, souffle puissant, courant de vie. Amen. Je vais voir ce que je peux trouver.
pour te
souhaits et les miens. En même temps, te connais, il me connaît. Comme nous sommes attendus, ça que nous faisons le tout pour la gloire de lui. Parce que moi, on dit tout le temps, vous l'êtes en second. Ah, c'était bien. Mais que Dieu c'était à la gauche. Que c'est seulement sur le 10% de mon être que Dieu m'a créé à son propre image, que le 10% le peut servir de tout mon cœur. Bien sûr, tous nous ne sommes pas pasteurs, tous nous ne savons pas le même connaissement, mais nous savons une chose. L'esprit de l'homme, nous l'avons tous. Et je crois que l'Esprit Saint se veut manifester en tous. Quand nous acceptons à Jésus-Christ comme mon sauveur, et mon Seigneur, il m'en a plu, il m'a fait. Il m'a spécial docteur et plus médicaments efficaces. Sans pour pas quoi, lui on a les médicaments efficaces pour qu'est-ce triomphe après 80 ans qu'il y en a, je ne reconnais pas de le dire. Alléluia. Pour la gloire de lui. Amen. Et quand nous passons de Malaga, où est-ce que nous sommes nés, ma femme et moi, le petit village, la Badia, nous disons à tout le monde, quand ça va, ça va. Mais oui, ça va, sont là. Pour la grâce de Dieu, ils sont contents. Avec ça qu'on a. Et si nous étions contents avec ça que nous savons, Dieu, je crois que c'était content avec. La sagesse que nous savons de lui, que lui nous a sauvés, que lui nous a gardés hier, et el demain ne m'appartient pas, elle me garde aujourd'hui. Comme je dis, le Saint-Esprit veut habiter aujourd'hui. Aujourd'hui. Et moi, vous voulez dire, sois rempli de le Saint-Esprit. Juste que l'alcool, vous savez, un et les autres, je crois que sont morveux, un fois ou l'autre. Et nous sommes pas capables de marcher. Marcher pour nous arrive parfois au tombe. Un peu plus. Il a annoncé votre pasteur aussi. Nous, ça nous revient ici. Après ça nous remonte, et après ça nous remonte, ça parle du Saint-Esprit. Et après ça vient ici, et c'était plus long. Mais c'était le second. Qu'Amable nous a dit tout à l'heure, mais Dieu c'était un. Et le Saint-Esprit nous peut faire danser comme personne peut danser. Mais c'est pas avec son connaissement comme l'alcool fait, mais c'était plein de connaissement. Et c'est le Saint-Esprit pour
donne de rire, vous ne pouvez pas arrêter. Amen. C'est le Saint-Esprit pour donne de parler en langue. L'homme, à moins que cette boucle le refusez, non pas, c'est éteint, parce que c'est puissant. Et nous devons vraiment tout le laisser et en même temps l'acclamer. Bien le Saint-Esprit. Il prend tout de moi, que nous te glorifica. Vous avez compris? Tout celui-là qui ne te glorifie pas, élève de moi. Moi, je vais être rempli. Parce que moi, pour dire, pas beaucoup, mais sur un peu de l'amour de Saint-Esprit, ça m'appelle des paroles que le Saint-Esprit l'a dit et la paix qu'on a. Où est-ce que l'Esprit habite? Il la trouvera pas où notre part. Donc, vous encourage de suivre le Seigneur parce que c'est toujours fidèle. C'est toujours fidèle et elle tient sa parole. Elle tient sa parole. C'est lui qui l'a dit en finant Matthieu, dernier verset de 28, moi, veux devant toi, amable, jusqu'à la fin de ce monde. Donc, amable, on ne devait pas avoir la crainte de savoir pas quoi. Il a joué de partir. Tout. Parce que derrière la porte, moi, sois vaincu de chaque matin. Amen. 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 C'est Dieu me garde de la foi. Il faut compter toujours avec lui. Que Dieu te me donne la foi, demain comme aujourd'hui, pour que me serve cette fois, juste à le moment que moi pour avoir la couronne que toi m'y as préparée. Chaque mois sans parler, chaque mois sans fait ici, sera la joie de couronne. Là-haut, il y aura maison, il y aura château. Mais c'est fait pour la main de ton Créateur et le mien. Donc avec ça, on finit. Et aujourd'hui, nous se passe le samedi l'autre jour. Pas longtemps d'ici, moins d'un mois, il y en avait un tout qui se m'approchait à va commencer ici, mettre de ça deux le poumon, il me sentait un peu frustré. Ils ne sont pas priés. Mais sur le, un lisson, le somme 19, il va à haute voix. Moi, tout seul à la maison, me sont sortis comme la main de Dieu qui m'était levée, cette voix, cette chose qui m'empêchait de respirer. Donc, aujourd'hui, aunque toi ne te pries pas, mais si tu as la confiance en ton Dieu, en ton Père,
nous le disons toujours, Père. Et Dieu, lui, c'est fidèle. Lui, il est fidèle. Et lui peut toucher notre cœur. Amen. Ça ne porte pas comme nous. En le disant, Seigneur, guéris-moi, oh Seigneur, aide-moi, comme la lecture que ça fait. Les hommes disent, c'est que sont très petits. En le lisant, sont sortis la guérison. Que Dieu soit loué. Et si nous ne le voyons pas ici, que nous pouvons voir tous entre le ciel et la terre. Parce que nous attendons à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne viendra pas avec les pieds dans la terre. N'est-ce pas, pasteur? Il viendra dans les nuages. C'est ça, oui. Et nous, On va partir à c'est cette mort, nous devons. Et ce sont nous encore vivants et nous clin d'œil, nous nous assemblerons. Gloire à lui. Dieu fidèle. Amen. Amen. On va laisser la place à notre frère. Amen. Que Dieu le bénisse. Et à tout son temps. Bonjour à tous. Bonjour. Tu peux dire à ton prochain, soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Soyez bienvenus à la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux les présenter un peu pour ceux-là qui c'est la première fois d'écouter. Je m'appelle Thiago Makiese. Je viens de l'Angola. C'est ma deuxième fois d'essayer de prêcher en français. Donc je prêche toujours en portugais. Donc j'ai mes défis, j'ai mes forces. S'il y a un peu d'erreur, il ne faut pas me tenir rigueur. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui que j'ai intitulée La foi qui transporte les montagnes. Amen. Alléluia. La foi qui transporte les montagnes. Ou la foi qui déplace les montagnes. Ou la foi qui bouge les montagnes. Ou la foi qui transforme. Ou la foi qui aplanit les montagnes. C'est cette foi-là que nous voulons partager ce matin parmi le peuple de Dieu que nous sommes. Ce monde vit avec de multiples questions dans leur tête, des questions de formes différentes. Mais en résumé, les gens se demandent pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ici? Pourquoi cela? Jésus a répondu sur cette question. Nous voyons la réponse dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Les gens se demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais Jésus vient de répondre en disant ceci. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Une parole choquante. Quand j'ai lu cette parole, ces morceaux, ça m'a choqué. C'est à cause
de l'incrédulité que les gens vivent ou continuent à vivre certaines situations, certains problèmes, certaines conditions, certaines positions dans leur vie. C'est à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Or, c'est la crise de foi. Donc, c'est à cause de la crise de la foi que nous vivons. Nous continuons à vivre des situations qui rongent notre vie, qui détruisent notre équilibre, qui nous fait triste. La crise de la foi. C'est-à-dire, nous avons une démarche à faire pour résoudre la crise de la foi qui se manifeste en nous. Même les gens qui vont à l'église ont des crises de la foi. C'est très grave. Et Jésus a dit, dans le même texte, il a continué à dire, leur dit Jésus, je vous l'ai dit, en vérité, moi j'ai peur de cette parole, ces morceaux-là. Quand je vois dans la Bible, là où il est écrit, en vérité, en vérité, en vérité, il est écrit, ça me fait peur. C'est ça la façon que moi je médite la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en dehors de ce qui est écrit, en dehors de cette parole-là, il n'y a pas d'autre formule, il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça m'a choqué encore. Comme un grain de sénévé. Si vous avez, il a dit si, c'est conditionnel. C'est la responsabilité individuelle. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, les grains de sénévé, c'était tellement petit, à une dimension de 1 mm à 2 mm. Quand je lisais ça, j'ai dit, mais Jésus, tu veux nous classer où? Si nous n'avons pas la dimension de ces grains, nous sommes où maintenant? Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne. Amen. Et j'ai compris que la foi est une sémence. La foi a une taille. Amen. La foi a une dimension. La foi a une mesure. La foi a un degré. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois avoir la foi au même degré de ton problème. Pour que ton problème soit résolu. Amen. Si tu sèmes ta foi, elle doit reproduire les résultats escomptés, ce que tu attendais. Donc si ta foi n'arrive pas à
te donner les résultats attendus, cela veut dire que ce n'est pas la foi. C'est autre chose. Parce qu'il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Donc la foi de la grandeur des grains de sénévé répond à la puissance de transporter une montagne. Donc la foi que tu vas utiliser dans ton problème, dans ta situation, dans ta position, dans ta condition, sera capable de transporter ou de changer l'histoire qui s'est manifestée antérieurement dans ta vie et de produire de nouvelles choses. Demande à ton frère, est-ce que tu as la foi? Ouvre les yeux, demande, est-ce que tu as la foi? Parce que nous devons résoudre les problèmes de la crise de la foi. Alléluia. Amen. Et quelle est la taille de ta foi? Parce que la taille de la foi, qui a la mesure d'un grain de sénévé, transporte la montagne. Et quelle est la taille de ta foi? Quelle est la taille? Bien aimé, moi je suis révolutionné en lisant cette parole. Je ne sais pas ce qui se passe en toi. Je suis tellement révolutionné d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Quelle est la taille de ta foi? Parce que tu dois résoudre ces problèmes pour vivre des merveilles du Seigneur dans ta vie. Pour que des montagnes soient transportées. Pour que des montagnes soient aplanies. Quelle est la taille de ta foi? Est-ce que ta foi correspond à la dimension de ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sénévé, sa graine a une petite taille, mais quand on les plante, il produit une plante à plus de 3 mètres. Une plante à plus de 3 mètres. Cela veut dire quelque chose presque invisible, mais se manifeste d'une manière visible. Donc la foi, c'est quelque chose que les gens ne notent pas, ne voient pas, mais peut reproduire des choses palpables et de grandes choses dans ta vie. Il est impossible de me montrer ta foi, mais il est possible de me démontrer ce que ta foi a produit dans ta vie. Le frère est passé ici, il a dit quelque chose, il peut sauter. C'est-à-dire, il nous explique la démonstration de la foi. Amen. Mais il est capable de nous expliquer comment est sa foi. Donc si nous appliquons notre foi, qui est invisible apparemment, la foi peut manifester des choses visibles qui peuvent attirer l'attention de tout le monde. Les grains de sénévé qui produisent une plante de 3 mètres. Alléluia. D'où vient la foi? Parce que pour résoudre les problèmes de la crise de la foi, nous devons connaître, nous devons commencer à savoir l'origine de la foi. D'où vient la foi? Dis à ton prochain, d'où vient la foi? Quand tu lui parles, tu lui ouvres les yeux
Parce que ce sont des choses très sérieuses. D'où vient la foi? C'est ça qu'on attend. Oui, d'où vient la foi? Dites-lui d'où vient la foi. C'est ça qu'on attend. Oui, tu verras après. Mais tu lui poses la question, d'où vient la foi? Pour qu'il soit très attentif quand nous allons parler de l'origine de la foi. D'où vient la foi? C'est tellement simple, mais difficile. Nous allons dans le livre des Romains, chapitre 10. Romains 10, 17. Romains 10, 17. D'où vient la foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est une lecture que nous faisons d'une manière correcte, rapide, mais nous oublions une nuance qui se trouve dans ces versets. Nous allons répéter la lecture. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il y a une nuance. Et ce qu'on entend. Cela veut dire il n'y a pas d'autre chemin qui amène la foi dans notre vie. C'est le chemin de la parole de Christ. Mais ce n'est pas que la parole de Christ que nous écoutons chaque jour. Nous écoutons plein de paroles. Mais il n'y a que la parole de Christ qui peut transmettre à nous la foi. C'est ça la nuance. Ce n'est pas que la parole de Christ que nous écoutons. Depuis que nous avons quitté nos maisons, nous avons écouté des voix, des paroles. Mais les paroles que nous avions écoutées ne peuvent rien apporter dans notre foi. Mais seule la parole de Christ qui peut apporter la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire l'intention, l'importance que nous devons donner à la parole de Christ pour avoir la foi qui peut transporter des montagnes dans notre vie. Amen. Quelle est la valeur que nous donnons à la parole de Dieu? Quelle est l'importance de la parole de Dieu en nous? Parce que dans notre vie, la parole que nous écoutons tous les jours, nous allons voir la parole de Dieu à 10%. Les 90%, c'est autre chose. Les 90%, c'est autre chose. Mais nous voulons avoir une foi qui va transporter les montagnes. Avec quelle valeur? Avec quelle valeur? Si on donne du diamant à un enfant, étant un enfant, il ne connaît pas la valeur du diamant, il peut jouer avec ses amis et le diamant peut se perdre parce qu'il ne connaît pas la valeur. Mais si on donne du diamant à un adulte comme nous allons le mettre bien dans notre poche et le dimanche même va changer parce que ça a plein de valeur. Et même là où il n'y a personne, on commence à regarder s'il y a des bandits ici. Parce que nous savons que c'est du diamant. Amen. Nous allons faire tout pour protéger les diamants. Mais quelle est la valeur de la parole de Dieu à nous? Nous qui venons de l'église, nous ne parlons pas de ceux-là qui sont dehors.
Nous qui venons de l'église, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, quelle est la valeur que nous attribuons à la parole de Dieu? Quelle est la valeur? Dans nos horaires quotidiens, quelle est la place de la parole de Dieu? C'est écrit quelque part qu'à partir de telle heure et à telle heure, je dois méditer la parole. Dans ton programme, dans ton horaire quotidien, est-ce que c'est écrit? Mais tu as plein de rendez-vous que tu as écrits dans ton agenda. Parce que tu valorises les rendez-vous. Et quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Ça, on peut le dire. Mais si ça ne se retrouve pas dans notre horaire, ça n'a pas de place. Dieu nous a donné sa parole parce qu'il veut que nous vivons la démonstration de la puissance de sa parole sur cette terre des hommes, pour attirer les autres, pour savoir qu'il existe un Dieu. Mais nous qui avons reçu cette parole, qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? On n'a même pas le temps de discuter dans la maison ou de méditer, des méditations familiales à partir de la parole de Dieu. Ça ne se fait pas. Dans plusieurs familles. Parce que nous voyons que c'est quelque chose de normal. Non, la parole de Dieu n'est pas normale. La parole de Dieu incarne en soi la puissance surnaturelle. La palavra de Deus est sobrenatural. Je suis tellement à l'aise de prêcher en portugais. Glória a Deus. C'est surnaturel. Ça bouge des choses. Ça transforme des situations. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Nous donnons l'importance à la lecture des journaux, parce que je ne vais pas rater l'information de ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Je vais tout savoir. Nous aimons des publicités qui se passent, parce que j'ai besoin de voyager. Cet été, je vais aller par-ci par-là. Nous recevons des informations pour savoir comment ça va se passer. Nous lisons des romans. Mais la parole de Dieu, quelle est sa position dans notre vie? Nous sommes là avec cette technologie dans l'internet, et regarder les histoires de TikTok, de toutes ces choses-là. Il y a des fois qui n'apportent rien à nous. Tu es là, tu ris, à la fin, tu ris. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Nous sommes ceux-là qui ont reçu le mystère du royaume de Dieu. Le mystère, cela veut dire des secrets. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces secrets, les secrets du royaume? Le royaume de Dieu, c'est là où est venue la puissance de la création. Nous avons reçu ces secrets-là. Mais regardons notre vie, regardons notre condition, notre position. Nous sommes toujours abattus. Toujours abattus. C'est comme si l'église est l'ensemble des gens fatigués. Non. Des
gens désespérés. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'ensemble des gens qui vivent la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et comment vivre cette démonstration? Si nous nous affaissons, nous nous écartons de la parole de Dieu. Parce que la parole est la source de tout ce que nous voulons vivre dans notre vie. Quelle est la place et la valeur de la parole de Dieu dans ta vie, quand tu es seul dans ta maison? Parce qu'à l'église, tout le monde fait semblant. C'est pour cela que moi je dis toujours, à l'église, les gens ne montrent pas leur véritable vie. Si nous voulons savoir notre véritable vie, nous devons rentrer dans nos maisons et même demander aux amis que nous mettons habituellement dans la maison. Ces amis-là connaissent notre vie. Tu sais, la blouse que tu mets chaque jour, quand tu es à la maison, connais ton histoire. Quand on vient à l'église, on change de... Je vais me présenter bien là. Ça, ce n'est pas notre vie. C'est de l'hypocrisie. Quelle est la valeur de la parole de Dieu dans ta vie? Alléluia. Je lisais encore plus loin. J'ai découvert quelque chose qui m'a aussi choqué. Aujourd'hui, moi, je suis choqué. Je ne sais pas si vous êtes aussi choqués. Mais moi, je suis choqué. J'ai compris que la parole de Dieu est une sémence qui produit une autre sémence. La parole de Dieu, sémence qui produit la sémence qui s'appelle la foi. Et quand nous voyons la sémence qui est la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'il y a 4 espèces de gens ou 4 espèces de croyants vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est à cause de ces 4 espèces que l'Église a une apparence faible. Mais l'Église n'est pas faible. Parce que moi, j'entends beaucoup de prédicateurs dire aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est faible. Non, non, l'Église d'aujourd'hui n'est pas faible. L'Église d'aujourd'hui est faible. Parce que c'est l'Église. Ce sont l'espèce des gens qui sont faibles, qui continuent à être faibles, mais l'Église continue à être puissante. Parce que l'Église n'a pas changé. Ce qui s'est fait hier, à cause de l'Église, c'est fait aussi aujourd'hui. Oui, c'est fait aujourd'hui encore. J'ai fait la lecture dans le livre de Marc. À la maison, tu peux commencer à partir du Marc 4, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Mais nous ici, nous allons commencer juste à Marc 4, 15 jusqu'à 20, je crois. Pour démontrer les 4 espèces de croyants. Ici, il s'agit d'une parabole de Jésus-Christ. Il parlait sur la sémence, les semeurs. Il a dit quand le semeur est sorti pour semer sa sémence, il a jeté la première partie et la sémence est tombée sur les chemins. Quand les oiseaux sont venus, ils ont picoté, ils ont tout bouffé. Il a continué en disant, le semeur n'est pas fatigué, et c'est pas fatigué, il a jeté encore.
Mais cette fois-là, la semence est tombée sur des pierres. Quand est venu le soleil, comme le soleil de ces derniers temps, ça pique. Le soleil a attaqué les pierres ont été chauffées et ça détruit la vie qui était dans la semence. Le semeur ne s'est pas fatigué. Il a continué à semer. Cette fois-là, il a jeté, la semence est tombée entre les épines. Et la semence a commencé à se débrouiller pour monter. Mais les épines étaient tellement là, elles ont empêché. La semence s'est éteinte. Et le Seigneur n'est pas fatigué. Il a continué. Quand il a jeté cette fois-là, c'est sûr, dans la bonne terre. Alléluia. Et Jésus a commencé à expliquer cette parabole à ses disciples. Il a dit dans le verset 15, la semence est tombée le long du chemin. La parole est semée. Quand ils ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève tout. Donc il y a des chrétiens qui s'appellent les longs du chemin. Quand il écoute ici, donc, bon, il ne se souvient même pas de ce qu'on a dit, ce qu'on a prêché. On peut faire cet exercice à la sortie aujourd'hui. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Soyez sérieux envers toi-même. Il y a des gens comme ça. Les longs du chemin. Les longs du chemin. Ils écoutent très bien. Mais cette parole est enlevée. Donc dans l'église, nous avons les longs du chemin. Ils sont assis ici, parmi nous. Ils sont des proies du Satan. Facilement, Satan enlève. Il y a aujourd'hui des gens qui se nomment chrétiens, sont incapables de réciter même un verset biblique. Ils sont ici. Qu'est-ce que tu fais de l'église? Tu passes ton temps. Mais c'est long du chemin. Frère long du chemin, c'est long du chemin. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la valeur que vous attribuez à la parole de Dieu? La deuxième catégorie, versets 16 et 17. Ils reçoivent la parole ou la semence dans les endroits pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la recevoir d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Alléluia. Ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Quand le pasteur parle, il est joyeux. Alléluia. Oh, c'est la parole de Dieu. Ils sont contents d'écouter la parole de Dieu. Ils peuvent me crier Alléluia, Amen. Mais cette parole ne s'enracine pas, ne demeure pas. N'a pas de racines. On
On les appelle les endroits purés. Donc à l'église, nous avons la deuxième catégorie, les endroits purés. Qui ont la joie de venir même tôt à l'église. Parce qu'il a la joie en écoutant la parole de Dieu. Mais des racines ne s'affirment pas. Ne produit rien dans son cœur. Il n'y a même pas de transformation. Et quand nous disons ces catégories, chacun doit se positionner. Quel est ton nom parmi ces noms que nous sommes en train de citer? Comment t'appelles-tu? Les endroits purés, ils ont la joie en écoutant la parole de Dieu, mais cette parole n'a pas de racines. La parole ne s'installe pas dans leur cœur. On appelle ces gens des gens des churchgoers, donc des gens qui aiment aller à l'église. Ils ont cette joie-là d'aller à l'église, mais la parole n'a pas de racines. Sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Et sans la foi, tu ne vivras pas de merveilles du Seigneur. Tout commence par la parole. Parce qu'il est écrit dans la Bible, le juste vivra par sa foi. Et quand on voit dans les livres des Romains, on a deux dimensions de la foi. La première dimension de la foi vient quand le Saint-Esprit te convainc du péché. Là, les gens se répandent de leur vie passée. Ils décident d'abandonner le monde. Ils regrettent de leur vie du péché. Ils acceptent Christ. Ça, c'est la première dimension de la foi. Et la deuxième dimension, tu dois maintenant vivre avec la foi en Christ. Quand il verra la tribulation, tu vas manifester cette foi pour arriver de vivre la puissance cachée dans la vie chrétienne. Le juste vivra par sa foi. Dans la foi, c'est comme le souffle de vie des chrétiens. Donc quand un chrétien n'a pas la foi, il est mort. Les païens vivent avec le souffle naturel, mais les chrétiens vivent par sa foi. Alléluia. Amen. Donc sans la foi, tu passes ton temps inutile. Inutilement, tu passes ton temps à l'église. Les endroits purés, ils sont là. Ils ont la gentillesse, le courage de venir à l'église. Mais en eux, la parole ne s'assied pas. Ne s'assoit pas. Troisième catégorie, d'autres reçoivent, ça c'est dans les versets 18 et 19, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et les rendit infructueuses. Donc, il y a des gens qui écoutent bien la parole, qu'on les appelle parmi les épines, mais ils ont des soucis de ce siècle. De l'argent. Il veut avoir comme celui-là. Esclave de la mode. Des situations, des richesses, il veut encore et encore. Il donne tout
son temps aux choses de ce monde, des choses périssables. Périssables. C'est pour cela Jésus, quand il nous a rachetés, il pouvait utiliser de l'or pour nous racheter. Il pouvait, c'est lui le créateur de tout. Il pouvait utiliser des diamants. Je vous rachète avec des diamants. Les plus grands diamants. Avec des grands taras. Mais il a regardé. Ce sont des choses périssables. Et ce sont des choses qui ont un prix. Que des experts peuvent calculer. Et après un moment, les experts peuvent dire la valeur de ton achat est de autant. Un autre riche peut venir dire moi j'achète ça. Parce qu'il y a une valeur déterminée. C'est pour cela que Jésus n'a pas utilisé de biens périssables. Il a utilisé son sang, sans péché, qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne aux choses périssables, aux choses de ce monde. Ça ne peut pas être la priorité de ta vie ou dans ta vie. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la valeur? Alléluia. On appelle ces gens-là parmi les épines. Donc dans l'église, nous avons des gens qu'on appelle les longs du chemin, les endroits pierreux et parmi les épines. Et en dernier lieu, nous avons d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Et c'est là la Bible dit, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60, 100 parmi un. Alléluia. C'est là qu'ils reçoivent la parole, gardent la parole. Et la parole amène la foi. Et la foi commence à produire des choses et des choses, des choses et des choses. Si nous regardons les 4 personnes, nous avons 3 personnes dont la foi n'a pas été manifestée. Nous avons juste une seule personne que la foi s'est manifestée. Cela veut dire nous avons 75% des gens qui viennent à l'église qui n'ont pas la foi et 25% qui ont la foi. Si 4 personnes et 100%, 3 n'ont pas la foi, 3 c'est-à-dire 75%, 25 et l'une personne là. Si nous sommes 100 à l'église, donc il n'y a que 25 qui sortent avec une foi. Tu es parmi quel groupe? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotion. Et alléluia, c'est une vie de la réflexion. Pour que ce qui est écrit sorte de la Bible et devienne une réalité vivante dans ta vie. Quelle est
ton nom parmi les 4. Fait-il partie des 25% ou des 75%? Il faut réfléchir. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie a coûté le sang précieux d'un Dieu. Et quand on parle du sang, on parle de l'âme. L'âme de Dieu a été versée pour te racheter. Quelle est ta place parmi les 4? Moi, je suis choqué. Je ne sais pas si maintenant tu es choqué. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à résoudre les problèmes de la crise de la foi, tu seras quelqu'un qui aime l'église, mais que l'église ne fait rien dans ta vie. Quand je dis l'église, c'est la parole de Dieu. Quand les disciples ont écouté tout ce que Jésus a dit, ils ont demandé qu'une seule chose. Seigneur, augmente ma foi. Que ta foi arrive au niveau, à la taille qui peut transporter les montagnes. Que ta foi arrive jusque-là. Parce que tu as besoin de transporter les montagnes qui se présentent devant toi. Chacun a des montagnes devant lui. Mais ces montagnes-là ne peuvent pas être éternelles dans ta vie. Le Seigneur t'a donné la capacité de transporter ces montagnes. Tu peux le faire à travers ta foi. Les montagnes peuvent être transportées. Bien aimé, il n'y a aucune maladie qui est déclarée par rapport à la parole de Dieu permanente et éternelle dans ta vie. Nous acceptons ça à cause des médecins, à cause des défaillances de la médecine, et nous acceptons. Parce que la médecine dit, il n'y a pas de traitement approprié pour ça. Et nous acceptons. Qui t'a dit comme ça? C'est ton créateur, Opi. Il a dit qu'il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit toute maladie. Il n'a pas dit le nom des maladies, toute maladie. Même les maladies qui n'ont pas encore existé, quand vont exister, ils seront guéris et vaincus. Parce que ça a été déjà vaincu à la croix. Augmente ta foi, bien-aimé. Des choses peuvent bouger aujourd'hui dans ta vie. Des choses peuvent changer aujourd'hui dans ta vie. Rien n'est impossible dans ta vie. La puissance de la parole peut encore créer d'autres choses qui n'ont pas encore été créées dans ta vie, peut être créées aujourd'hui. La foi nous donne la puissance de vaincre le monde, de triompher ce monde. Cela veut dire nous sommes ceux-là qui triomphent le monde. Et nous triomphons le monde à travers de notre foi. Amen. 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 Ta foi peut changer ta situation aujourd'hui. Amen. Peut résoudre des problèmes dans ta vie qui ont duré 20 ans, 30 ans, n'importe quel moment peut être résolu aujourd'hui. Amen. À cause de ta foi. Dieu nous a donné la possibilité de vivre l'impossibilité. Ce qui était impossible devient possible dans notre vie.
c'est à partir de notre foi. Encore une fois, Seigneur, augmente ma foi. Nous allons lire dernièrement la parole que nous avions commencé avec Matthieu 17. Et là, nous allons prier. Matthieu 17, 20. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est à cause de votre incrédulité que tu n'es plus là. Parce que tu n'es plus incrédule. Moi, je crois que tu n'es plus incrédule. Moi, je crois que tu n'es plus incrédule. Moi, je crois que tu as la foi. Je crois. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sera impossible. Cela veut dire la montagne a des oreilles pour t'écouter. N'importe quelle situation qui est devant toi, placée devant toi, il va écouter aujourd'hui ta parole de la foi. N'importe quelle situation. Parce que tu vas dire à la montagne, il va t'écouter. Ôte-toi de là, jette-toi. Amen. Je te demande avec l'idée de mettre debout pour ce moment qu'on peut prier quelques minutes avant de clôturer notre service. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous a donné la possibilité de vivre des choses qui ont été hier impossibles, de devenir possibles aujourd'hui à cause de notre foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et nous avions écouté aujourd'hui la parole de Christ. Nous croyons que nous avons la foi aujourd'hui. Et notre foi aujourd'hui a une taille capable de pouvoir transporter n'importe quelle montagne qui s'est élevée devant nous, devant chacun de nous, devant nos vies. La chose qui nous faisait peur, la chose qui nous faisait reculer, la chose qui nous préoccupait beaucoup, la chose que nous pensions qu'il n'avait pas de solution. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a une solution à cause de notre foi. Et aujourd'hui, nous allons dire à cette situation, à ces problèmes, à cette situation, à cette disposition, à cette condition, ose d'être transporté, de se jeter à cette maladie, de nous libérer aujourd'hui. Mon cœur est rempli de la foi. Mon cœur est rempli de la foi. Et ma bouche est remplie de la parole de Dieu. Et la parole qui sera sortie maintenant pour transformer mon existence. Tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, je crois à la puissance de ta parole. Seigneur Jésus, ma foi aujourd'hui a une taille capable de transporter n'importe quelle montagne. Aujourd'hui, toute montagne devant moi sera ôtée, sera transportée, sera aplanie, parce que ta parole est puissante pour changer ma vie. Et aujourd'hui, tu connais ton problème. Adresse-toi maintenant à ton problème. Dis-lui de ôter maintenant, de te transporter maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Tu peux prier, bien-aimé, tu peux prier.
Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh Jésus-Christ, la puissance se manifeste dans la vie de la parole qui est en train de sortir dans la bouche de tes fidèles maintenant. Que toute maladie, que toute situation reçoivent une solution maintenant au nom de Jésus. Change leur vie. Que les malades qui sont ici soient guéris. Que les malades qui se retrouvent ici soient guéris au nom de Jésus. Que la guérison soit palpable. Transforme la vie, Seigneur. Bouge au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Valorise la parole de Dieu. La parole de Dieu va écrire une histoire nouvelle dans ta vie. Dieu a commencé ses aventures avec Abraham. Abraham avait 75 ans. Si tu as moins de 75 ans, tu es encore trop jeune par rapport au chemin que Dieu a tracé pour ses fidèles. Si tu as 75 ans, tu as encore 0 année, tu as quelques mois avec Dieu. Si tu as 80 ans, tu as encore 5 ans de marche avec lui. Cela veut dire que tu es encore enfant. La parole de Dieu est puissante. C'est une richesse que Dieu nous a donnée pour expérimenter les choses que le monde va admirer, que le monde va s'étonner. La parole de Dieu peut rajeunir ta vie, te donner la force. Parce que dans la Bible dit, ceux qui croient au Seigneur renouvellent leur force comme l'aigle. N'ayez pas peur de rien. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. De Jésus-Christ. Merci frère. Je vais commencer par un verset. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Amen. On a aussi dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a quelque chose à faire. Ça va être en pratique. Voilà. Que Dieu vous bénisse.